Méditation du 3 décembre, bien plus que remplir l'estomac. Faites des repas en commun une priorité. Citation de Karen Holford. Nous parlions hier des avantages dont nous nous privons lorsque nous ne prenons pas l'habitude de manger en famille. Mais je dois préciser aujourd'hui que le bienfait ne réside pas dans le fait de nous asseoir tous à table, mais dans le fait de le faire de la bonne manière. Ni les tables, ni les chaises, ni le fait d'être tous dans le même espace ne sont des éléments magiques qui produisent des bienfaits par eux-mêmes. Le succès de cette habitude dépend de la manière dont nous nous y prendrons. Il faut qu'elle enseigne à nos enfants ce qu'ils doivent apprendre pour la vie. Premièrement, veillez à ce que les aliments soient sains, fruits, légumes et crudités, simples, peu transformés et en quantité appropriée. Vous pouvez faire preuve de créativité en disposant les plats en forme de visage heureux. Deuxièmement, éteignez la télé. Laissez de côté les téléphones portables et les jeux vidéo. Vous pouvez diffuser de la musique douce et instrumentale en fond sonore. Troisièmement, remerciez le Créateur avant de commencer à manger, comme le faisait Jésus. Voir Marc 14, les versets 22 à 23. Quatrièmement, proposez des conversations saines, zéro critique, zéro négativité, zéro commérage, qui conviennent à l'esprit des enfants. Riez, créez des liens et surveillez le ton de votre voix. Cinquièmement, parlez-leur de vous et de leur père, des choses que vous faisiez quand vous aviez leur âge. Cela leur permettra d'établir un lien avec vous et d'apprendre l'histoire de votre famille et les motivera à rester assis à table. Sixièmement, ayez de bonnes manières afin que vos enfants puissent les imiter. On n'enseigne pas avec des sermons, on enseigne par l'exemple. Demandez en disant s'il te plaît, dire merci, ne pas se servir une boisson sans demander d'abord qui en veut sont des détails fondamentaux. Septièmement, ne pressez pas les enfants. C'est un moment où ils peuvent aller à leur propre rythme et apprécier le rituel d'être ensemble à table sans pression. Huitièmement, parfois pour rendre la chose plus amusante, vous pouvez manger dans des endroits inattendus, sous la table, en campant dans le jardin ou en pique-niquant dans le salon. Et neuvièmement, parlez-leur de Jésus pendant qu'ils mangent. Extrait du livre 52 Creative Ideas to Raise Happy Children. 52 idées créatives pour éduquer des enfants heureux. Un jour, vos enfants regretteront ce moment familial et reconnaîtront que cela les a aidés à être les adultes sains, heureux et chrétiens qu'ils sont devenus. Et ils considéreront ce rituel comme quelque chose à transmettre à la génération suivante. Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 3, le verset 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.